Bonjour et bienvenue de retour sur notre chaîne. Aujourd'hui nous vous donnons une nouvelle à couper le souffle. Ici tout commence en avance avec le résumé détaillé et complet de l'épisode 153 du mercredi 2 juin 2021. Greg et Elliot se remettent ensemble, Mehdi ne va pas mourir. Mercredi, dans votre série quotidienne, Elliot et Greg se remettent ensemble, et le docteur Delcourt apporte une heureuse nouvelle à Mehdi. Sa leucémie régresse. Anaïs, quant à elle, est menacée par un ancien client assoiffé de vengeance. Anaïs menacée par un ancien client. Anaïs retrouve Lisandro à l'abri des regards dans le parc. Alors qu'elle s'apprête à l'embrasser, Lisandro la stoppe dans son élan. Le professeur de salle estime que leur baiser de la veille était une erreur. Lisandro ne veut pas prendre le risque de perdre son travail, alors que la jeune femme, elle, est prête à assumer leur histoire, et ce, peu importe le jugement, les coups bas ou la jalousie de la part des autres. Mais pour Lisandro, il vaut mieux en rester là. S'il allait plus loin, ce serait plus difficile d'arrêter. Leur histoire est déjà finie avant d'avoir même commencé. Anaïs attaque le service du midi fébrile lorsqu'elle voit débarquer au restaurant le client qui avait passé la main sous sa juge il y a quelques mois. En retour, la jeune femme avait alors renversé du thé bouillant sur ses parties intimes. Enzo se montre agressif et grossier. Il somme le client de quitter le double à Lisandro intervient et exige également qu'il quitte l'établissement. Anaïs préfère le laisser déjeuner pour éviter un scandale. Lisandro menace le client de le mettre dehors au moindre problème. Après le déjeuner qui s'est bien passé, le prof de salle avoue à Anaïs qu'il n'aurait pas supporté que ce client tente de nouveau quoi que ce soit. Mais ce dernier interpelle Anaïs plus tard dans le parc avant de lui agripper le bras pour la retenir. Le client menace Anaïs, il compte bien se venger d'avoir été humilié. Elliot et Greg se remettent ensemble. Avant le début de son cours, la chef Guino informe en aparté Greg et Elliot qu'ils ont obtenu un 9 sur 20 à leur épreuve de l'aveugle de la semaine passée. Greg essaie d'amadouer Claire pour avoir un point supplémentaire pour arriver à la moyenne, mais peine perdue. L'idée de cette épreuve était d'évaluer leur comportement en cuisine, et ils ont échoué là-dessus tout simplement. Alors que Claire allait leur expliquer qu'ils devraient laisser leurs problèmes personnels en dehors des cuisines, Greg et Elliot se disputent devant la chef Guino. Claire les sanctionne et les charge de s'occuper ensemble du compost. Greg et Elliot renouent le dialogue. Si Elliot aimerait qu'ils soient amis, Greg balaie cette idée, car il éprouve toujours des sentiments amoureux pour lui. D'ailleurs, il a décidé de ne plus revoir Lilian. Elliot se confie à Celia. Il est toujours fou amoureux de Greg. La jeune femme pousse son amie à ne pas passer à côté de son histoire d'amour et à foncer peu importe le temps qu'elle durera. Elliot se rend par la suite au potager et déclare à Greg « J'ai décidé de vivre dangereusement ». Puis, il l'embrasse avant de lui avouer son amour. Mehdi ne va pas mourir. De bon matin, Hortense réveille Mehdi. Heureuse, elle lui montre la bougie de leur futur. Elle est toujours allumée. Mehdi reçoit un appel du docteur Delcourt et ne décroche pas. Il prétend à Hortense qu'il s'agit d'un numéro inconnu. Le docteur Delcourt envoie un SMS à Mehdi, elle aimerait le voir dans la journée. Pessimiste, Mehdi cherche du réconfort dans les bras d'Hortense. Mehdi ne répondant pas à ses appels, Marianne Delcourt débarque à l'institut. Elle est venue dire quelque chose d'important au jeune homme. Maxime ignore où se trouve son ami. Salomé se demande si Mehdi ne serait pas dans le bureau de Tessier pour lui dire au revoir. Pour Maxime, les nouvelles risquent de ne pas être bonnes si sa grand-mère s'est déplacée en personne. Mehdi et Hortense sont devant le mur des talents. En regardant sa photo, Mehdi est ému. Il réalise le chemin qu'il a parcouru depuis son entrée à l'institut. L'heure du départ approche. Mehdi doit aller faire ses valises. Hortense est émue et le prend dans ses bras. Leur tête-à-tête est interrompu par l'arrivée soudaine de Marianne. À la demande de Mehdi, Hortense assiste à leur entretien. Les premières analyses à la suite du début du protocole montrent que le traitement expérimental fonctionne. Le taux de plaquettes de Mehdi, les globules rouges et les neutrophiles ont remonté. C'est très inattendu à ce stade. Mais pour l'équipe soignante et l'oncologue de Mehdi, il ne fait aucun doute que la leucémie de Mehdi régresse. Le jeune homme ne va pas mourir.
Mehdi et Hortense fondent en larmes. Marianne leur avoue qu'elle ne s'attendait pas à tel résultat. C'est presque un miracle, déclare le docteur Delcourt. Hortense et Mehdi rejoignent Salomé et Maxime dans le parc. La jeune femme leur annonce l'heureuse nouvelle. Mehdi est sous le choc et a du mal à réaliser qu'il a désormais toute la vie devant lui dorénavant. Mehdi et Hortense retrouvent ensuite Lina qui fond en larmes. La mère de Mehdi remercie Hortense d'avoir cru en son fils. Elle reconnaît ses erreurs et regrette d'avoir traité la jeune femme d'inconsciente. Émue, elle prend Hortense dans ses bras. Mehdi annonce ensuite à sa mère son intention de rentrer malgré tout à Nîmes pour revoir le reste de la famille. Il aimerait qu'Hortense l'accompagne. La jeune femme accepte volontiers. Mehdi demande à Tessier et à Antoine la permission de s'absenter de l'Institut avec Hortense. Le directeur de l'Institut accepte, mais uniquement jusqu'à la fin de son traitement. Alors que Mehdi est sur le point de quitter sa chambre, il constate que leur bougie du futur ne s'est pas consumée. Hortense n'est pas surprise, il ne fait aucun doute pour elle que leur futur, c'est du solide. Ensemble, ils l'éteignent. Merci à tous, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne.